Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'arnaqueur de Tinder? Elle a fait le tour du monde parce qu'elle a été largement popularisée par Netflix. En gros, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'histoire d'un mec qui a arnaqué des meufs sur Tinder en leur faisant croire certaines choses en fait. Et là déjà les gens se disaient ouais mais c'est une histoire de fou, ce mec là il est malade. Vraiment les gens étaient choqués par cette histoire. Et si je vous disais que moi là, je vais vous raconter une histoire qui est bien plus pire et bien plus flippante que l'histoire de l'arnaqueur de Tinder. C'est intéressant hein? Pire, plus flippante et plus glauque. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du beau serial killer. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo. I'm not crazy, I just wanted to take your life. I'm too busy, I want to kill someone. Maybe should I begin? By your hand and your hands. Yeah, I kill every day. Yeah, let's kill every day. I don't give up on the lows. 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 Depuis peu, il y a de plus en plus de femmes qui kiffent sur les tueurs en série. Pas parce que psychologiquement c'est intéressant, pas parce que leurs histoires sont intéressantes, juste parce qu'ils sont beaux. Pourquoi? Bah soit parce que justement comme je vous l'ai dit, elles trouvent ces personnes-là belles physiquement et que du coup elles ont pas trop le physique du tueur, soit parce que elles aussi elles sont folles. Elles sont tarées aussi. Moi je pense que c'est un mélange des deux et la vidéo d'aujourd'hui, elle va creuser ce truc-là en fait et c'est super intéressant comme histoire, vous allez le voir. Cette histoire va surtout vous montrer à quel point on ne peut pas faire confiance à quelqu'un juste parce qu'il est beau en fait. Parce qu'un tueur en série, il peut être partout, de toutes les couleurs et il peut être moche comme beau. Willy Suarez Maceo. C'est un gars de 25 ans qui vit à Miami. Il est un peu dans le délire jeune entrepreneur, etc. Non, en fait c'est le cas. Il est entrepreneur dans tout ce qui est immobilier. Apparemment dans les transactions et les ventes immobilières aussi. Il est aussi trader. Il s'intéresse aussi aux crypto-monnaies et comme beaucoup de jeunes entrepreneurs en fait, il a des comptes sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram pour appâter les investisseurs et les gens qui seraient potentiellement intéressés pour travailler avec lui. Il poste des photos de ses annonces immobilières. Des photos de lui avec des voitures de luxe. Et vraiment de ce qu'on voit sur les photos, le mec, il a l'air en place quoi, tu vois. Il prend des photos de beaux bolides qui sont apparemment les siens. Il a apparemment aussi beaucoup de propriétés sur Miami. Donc franchement, le mec, il a l'air clean, tu vois, il a l'air en place. Octobre 2020, une affaire s'empare de tous les journaux de Miami. Un sans-abri a été tué à bout portant avec un pistolet d'une balle dans la tête. La police commence donc à faire des recherches, mais sans succès. En gros, ils n'ont rien trouvé de concret pour savoir qui avait fait ça ce jour-là. Et malheureusement, comme c'est qu'un sans-abri, ils n'ont pas creusé le sujet, ils se sont pas cassé la tête avec cette affaire. Pendant ce temps-là, Willy montre à ses fans sur son Instagram la vente du jour. Il est content, c'était un gros coup pour cette vente, et il a pu gagner énormément d'argent grâce à ce coup. En même temps, ce qui se passe sur ses réseaux sociaux, c'est que du coup, des femmes sont intéressées par son train de vie. Comme il est entrepreneur, comme il est dans l'immobilier, comme il poste des photos de belles voitures, comme il poste des photos de lui dans de belles voitures avec des belles montres, etc., etc. De plus en plus de femmes commencent à s'intéresser à ce type, à ce Willy, et commencent à le contacter sur les réseaux sociaux. Il a l'air riche, entrepreneur, jeune, etc. Donc c'est parfait et elles se disent qu'il va pouvoir devenir leur sugar daddy. En gros, qu'il va pouvoir leur payer tout ce qu'elles veulent, les financer, etc., etc. Donc, il y en a plusieurs qui commencent à le texter par message privé sur ces différents réseaux sociaux pour avoir des rendez-vous amoureux, des dates, comme si elles étaient sur Tinder. Donc ils commencent à s'envoyer des photos entre eux, se draguent par message, etc., etc. Il y a même des meufs à qui Willy ne va pas répondre carrément parce que du coup il se sent valorisé, il se sent important, donc à certaines, il va accorder beaucoup moins de temps qu'à d'autres par exemple. Et il a même eu plusieurs rendez-vous physiques avec ces femmes. Sauf que le truc c'est qu'il y a un moment donné où Willy va arrêter d'être actif sur ses réseaux sociaux. Il ne va répondre à plus aucun message, ne plus poster aucun post, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le mec est entrepreneur, il postait chaque jour, chaque semaine sur ses stories, etc., etc. Pourquoi ce mec, d'un coup, s'arrête de poster des trucs sur ses réseaux sociaux?
Toute l'année, il va poster sur son Twitter, son Instagram, son Facebook jusqu'au 18 octobre 2021 où plus rien n'est posté. Donc les gens commencent à se poser des questions, pourquoi est-ce qu'il ne répond plus, même à ses investisseurs? En fait, au même moment, il y a un flash info. An alarming arrest, a 25-year-old accused of terrorizing homeless people, and police say there could be more victims out there. NBC6 reporter Jamie Gorola is live in Miami with what we know tonight. Jamie. Yeah, Jackie, tonight one of the victims is fighting for his life, the other is dead. Now, investigators think that the same suspect may be responsible for a stabbing that killed another man back in October. Un breaking news qui apprend à tout Miami, qui apprend à toute l'Amérique qu'encore une fois, il y a eu 2 sans-abri qui ont été mystérieusement tués en fait, à Miami, encore une fois. Sauf que cette fois-ci, ils ont trouvé quelqu'un en fait qui est lié, qui est suspecté directement avec ces meurtres-là. Et ce mec-là, c'est Willy. An alarming arrest, a 25-year-old accused of terrorizing homeless people, and police say there could be more victims out there. Hello guys, good evening. Making another short video. This suited up 25-year-old giving real estate advice on social media is now being questioned by homicide detectives. William Maceo Suarez accused of being a serial killer who targeted the homeless. Donc les breaking news, les passages de journaux où du coup cette nouvelle elle est passée, ont été postés sur les chaînes YouTube de chaque chaîne, etc. etc. Et dans les commentaires, il y a des meufs qui commentaient « Hein? Mais avant-hier, on a eu un rendez-vous en physique dans un resto. Comment c'est possible? Ce mec, il est beaucoup trop beau pour aller en prison, c'est pas possible. Le mec, il a un visage angélique, d'entrepreneur, de trucs. C'est quoi ce bordel ?» En gros, dans les commentaires, il y a des gens qui n'en revenaient pas que Willy était un tueur en série qui se cachait du coup derrière ses activités d'entrepreneur immobilier, d'investisseur, etc., etc. Et que pendant qu'il postait des photos sur Instagram, Facebook, Twitter, ben, il tuait des gens en arrière en fait. Et plus précisément des sans-abri. Donc ce mec, influenceur, trader, entrepreneur, est aussi un tueur en série. Pourtant, il n'y a rien qui pouvait montrer qu'il était bizarre, tu vois. Jeune, entrepreneur, comme je vous l'ai dit, le mec, il a l'air d'avoir une vie de mener une vie de luxe, il a l'air clean. Donc pourquoi est-ce qu'il irait tuer des sans-abri, en fait? Et dans la même journée, avec la même arme. En fait, encore aujourd'hui, l'affaire est en cours. Parce que la police ne comprend toujours pas comment est-ce que ça a pu se passer, comment est-ce que ce mec a pu faire ça. Et surtout, bah, il n'y a toujours pas eu de décision du juge sur la sentence, la peine de prison qu'il va avoir, etc., etc. Le truc, c'est que la police de Miami s'est dit, ok, d'accord, bon, ce mec-là, apparemment, il a l'air d'en vouloir beaucoup aux sans-abri. Le truc qui est bizarre, c'est que les années qui ont suivi, on a eu d'autres cas comme ça en fait, de tueries par balle sur des sans-abri, mais on n'a jamais trouvé qui avait fait ça en fait. Et les gens qu'on a questionnés nous disaient à chaque fois, ouais, sur les lieux, quand on est arrivé, à chaque fois, il y avait une voiture noire qui partait avec un petit sticker du drapeau cubain dessus. C'est bizarre parce que Willy, il est cubain en fait, et sur sa voiture, il y a un sticker du drapeau cubain. À chaque fois qu'il y avait une tuerie sur un sans-abri à Miami du coup, pendant ces années-là, bizarrement, sur les caméras de surveillance, il y avait toujours une voiture noire qui était filmée. Une voiture noire avec exactement la même plaque d'immatriculation. C'est bizarre ça. Du coup, la police de Miami a commencé à faire les liens avec tel indice, plus tel indice, plus tel indice, plus tel indice, qui a donné qu'en fait, au final, ils se sont dit, mais c'est lui en fait, c'est Willy qui a fait ça. En fait, c'est peut-être Willy qui est lié à chacun de ces meurtres en fait qui a été fait pendant plusieurs années sur des sans-abri. Et c'est encore en cours en fait, parce que les mecs se sont dit, mais attendez, du coup, est-ce que le mec il fait agent immobilier parce qu'il est bien agent immobilier, ou est-ce qu'il fait agent immobilier en fait pour que des sans-abri viennent le voir et pour qu'ils puissent les tuer? Et là, c'est encore plus un truc de fou en fait. Imaginez qu'en fait depuis le début, ce mec-là, Willy, est un tueur en série spécialisé qui kiffe les sans-abri en fait, et que du coup, il fait des fausses visites d'appartements en tant qu'agent immobilier, tout ça pour tomber sur des sans-abri pour pouvoir les tuer. Ça serait vraiment fou quand même, un petit peu comme si un en série devenait gynécologue, tu vois, et du coup pouvait faire ce qu'il voulait faire en fait. C'est vraiment terrifiant. Il utilisait sa propre voiture, avec sa propre arme enregistrée avec son nom et son adresse. On voyait sa plaque d'immatriculation. Les caméras de surveillance ont filmé sa tête. C'est quoi ce tueur en série en fait qui fait pas gaffe à ce qu'il fait, qui utilise des informations personnelles pendant ses crimes et qui se fait remarquer en tuant 2 sans-abri le même jour, au même endroit, avec la même arme? Tout ça tout en communiquant avec des femmes sur les réseaux sociaux, en ayant des dates, en ayant des rendez-vous amoureux, et que probablement le jour où il a parlé avec elle, il a tué quelqu'un.
Sans surprise, avec toutes ces preuves, donc des vidéos de caméras de surveillance où on voit sa tête avec exactement la même voiture décrite par les témoins et la même plaque d'immatriculation, Willy a été arrêté à la fin de l'année dernière et il est détenu sans caution. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas payer pour qu'il soit libéré le temps de son jugement. Suite à ça, il a été viré et retiré de l'agence immobilière où il travaillait, donc qui est Century 21. Et on attend toujours le prochain jugement ou procès qui aura lieu dans pas longtemps en fait, qui va nous dire combien d'années de prison il va avoir en fait, quelle sera la sentence. Vraiment fou, vraiment une histoire de fou. Cette histoire elle m'a grave fait penser à l'arnaqueur de Tinder, parce que l'arnaqueur de Tinder c'était un fou qui arnaquait des meufs tout en parlant avec d'autres meufs qui l'arnaquaient en même temps que d'autres meufs. Et ça m'a fait sensiblement penser à ça en fait. C'est un mec, un psychopathe qui se fait passer pour un mec clean qui travaille dans l'immobilier, mais qui en cachette tue des gens et parle à des meufs en même temps en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je voulais vous en parler parce que l'histoire elle est folle. Et parce qu'elle est en cours en fait. C'est ça qui est trop bien. L'histoire est encore en cours. Ce qui veut dire que peut-être que dans pas longtemps en fait, on va apprendre d'autres choses qui vont faire avancer l'histoire, qui vont faire que peut-être va y avoir d'autres vidéos sur ce mec là. Vraiment cette histoire elle est ouf et elle est hyper intéressante parce que au fond elle montre qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Que même sous le visage d'un ange peut se cacher un démon. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie. I'm not crazy, I just wanted to take your life. I'm too boozy, I want to kill someone. Maybe should I begin? By your hand and your hands. Yeah, I kill every day. Yeah, I'll kill every day. I don't give up.